Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu qui nous fait du bien. Le titre du message d'aujourd'hui, les vrais adorateurs du Dieu vivant posent les bons choix. Ils vont poser les bons choix. Aujourd'hui, certains d'entre nous, nous avons le choix de louer Dieu de toutes nos forces. Nous avons le choix aussi de rester assis. Mais quand tu sais ce que tu vis, quand tu connais la puissance de la semaine que tu as vécue, quand tu connais les attaques que le diable peut déjà préconiser contre toi, ou qu'à louer puis toute force ou ça qu'à prendre force, tu prends déjà de la force. Et tu ne loues pas Dieu seulement quand ça va, quand tout va bien. Mais tu loues Dieu en tout temps, comme David. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Nous allons prendre Genèse 4, versets 3 à 7 dans la Bible Semeur. Genèse 3, verset 4. Genèse 4, verset 3 à 7, pardon. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère, et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Domine-le. » L'Éternel dit à Caïn, « Caïn, ton visage s'assombrit. » Caïn présente à Dieu son offrande. Ensuite, Abel présente son offrande. Mais Dieu prête un regard, une attention particulière à l'offrande d'Abel. Nous n'allons pas rentrer dans l'offrande, mais quand nous offrons quelque chose à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a d'abord regardé Caïn et ensuite l'offrande. Dieu n'a pas regardé d'abord l'offrande et ensuite Caïn. Tout ce que nous allons faire, nous devons le faire avec une bonne motivation. Dieu regardera d'abord la motivation que nous avons. Parce que Dieu a choisi de prêter attention par rapport à la qualité de l'offrande qu'Abel a donnée, Caïn fut dans une grande colère. Est-ce que vous imaginez, ce n'est pas simplement en colère, hein? Dans une grande colère, il était enragé, il était fâché. Dans une grande colère. Ceux qui sont au milieu de nous, qui se battent encore contre la colère, vous connaissez les effets de la colère. Paolo a dépassé, je dis pas le reste. Et le Seigneur qui regarde et dit, Caïn, ton visage s'est assombri. Caïn, ton visage est en train de perdre un éclat. Caïn, quand je te regarde, il y a quelque chose que je ne vois plus. Assombrir en grec c'est ama, A-M-A-M, qui veut dire obscurcir, devenir sombre, éclipser, perdre son éclat. Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il doit voir? Quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il ne doit pas voir? Je vous laisse répondre.
L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Pourquoi? N'oubliez pas, Dieu connaît toutes choses. Dieu a déjà vu le futur. Dieu connaît toutes choses. Pourquoi ton visage est-il sombre? Caïn, pourquoi ton visage est en train de perdre de son éclat? Quand je regarde ton visage, je commence à ne plus voir ma lumière, ma gloire. Quand je regarde ton visage, je commence à ne plus voir mon ADN en toi. Quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il voit son ADN en nous? Dans notre manière d'agir, notre manière de faire, est-ce que quand il nous regarde, il voit son ADN en nous? Il y a un éclat que je ne vois plus. Caïn, fais attention. Par contre, si tu agis bien, parce que je suis en train déjà de te prévenir, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Il y a d'autres versions dans la version français courant. Le péché est comme un monstre. Comme un monstre. Comme un monstre. Tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Si tu agis bien. Eulabéomé en grec. E-U-L-A-B-E-O-M-A-I. Je reprends. E-U-L-A-B-E-O-M-A-I. Qui veut dire en grec agir avec précaution. Caïn, si tu agis avec précaution, si tu prends garde, si tu te tiens dans la crainte, si tu fais ce qu'il faut, si tu changes d'attitude, si tu te positionnes, tu relèveras ton visage. Tu changeras la situation. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Si nous réalisons, nous retraçons un petit peu le verset. Genèse 4, verset 3 à 7. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Est-ce que Dieu dit, si moi j'interviens? Je vous pose la question. Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Si quoi? Si tu agis bien, si tu te positionnes, si tu prends garde, si tu... Donc qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons, peuple de Dieu? Ok, nous voyons une notion de responsabilité. Mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a des situations où Dieu n'agira pas à notre place. Il y a des zones dans nos vies où Dieu n'agira pas. Pourquoi il n'agira pas? Il a dit à Caïn, si tu agis bien, si tu te positionnes, si tu... Est-ce que Dieu dit, c'est moi qui te relèvera? Il dit, tu. Est-ce que vous comprenez là où j'en veux venir avec vous ce matin? Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut nous dire ce matin? Tu relèveras ton visage. Tu reprendras le dessus. Qui doit agir? Je n'ai pas entendu. Qui doit faire l'action?
qui doit se mettre en mouvement, qui doit déclencher une action forte qui attirera l'attention de Dieu. C'est qui? C'est moi. Vous savez, parfois nous pouvons être dans des situations difficiles, mais nous devons créer, monter plus haut, poser des actions fortes qui vont capter l'attention de Dieu. Ou Dieu va dire, ah, il faut que j'agisse. Mais si on se met là, on se lamente, on s'apitoie. Il y a des situations où Dieu n'agira pas. Il n'interviendra pas. Il y a toujours des modèles à suivre. La Bible est remplie de modèles. Dieu nous donne l'exemple de Caïn. Mais nous allons voir un autre personnage, deux autres personnages. Matthieu 9, versets 20 à 22. Ce sont des personnes qui ont déclenché. Ils ont déclenché une action. Et voici une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Est-ce que vous pouvez imaginer l'état d'une femme? Pendant 12 ans, elle est en train de perdre du sang. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas la force nécessaire parce qu'elle est affaiblie. Quand on perd du sang régulièrement, parfois, on a l'impression qu'on va s'écrouler parce qu'on a le vertige et ça arrive. Dans cette époque, quand tu avais une perte de sang, tu étais déclaré impur. Donc ça veut dire que cette femme vivait le rejet. Elle ne pouvait pas se trouver au milieu de tout le monde. Palpitations, maux de tête, essoufflement pendant l'effort. Et Jésus qui va, Monsieur Dumas va jouer le rôle de Jésus. Et Jésus est là. Durant des années, cette femme a dû voir les médecins. Durant des années, cette femme peut-être a été voir les sorciers. Parce qu'elle est malade, elle a besoin d'une solution. Elle a cherché. Pendant 12 ans, elle est dans la situation. 12 années. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit en lui-même. Elle s'interroge. Elle s'analyse. Qu'est-ce que je peux faire encore que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je peux faire encore? Qu'est-ce que je peux faire encore? Je suis rejeté. Je ne peux même pas me mettre avec tout le monde. Je n'ai pas de force. Elle a peut-être dépensé tout ce qu'elle avait comme argent. Mais il y avait une solution qui était là. Qui était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Le Yeshua HaMashiach. Et qu'est-ce qu'elle se dit en elle-même? Si je. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Si toi. Si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Si je passe à l'action, si je me positionne, si je déclenche quelque chose, si je capte l'attention de Dieu, je peux être guéri. Il peut intervenir en ma faveur si je déclenche. Si je déclenche quelque chose. Si je me mets en action, il est capable d'agir en ma faveur.
Il y a des situations où ce n'est pas Dieu qui va agir, mais c'est toi qui dois agir. Mais c'est toi qui dois déclencher. C'est toi qui dois chercher ton miracle. Et elle s'est dit, si je pouvais. Si je pouvais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous imaginez bien, vous n'allez pas toucher Jésus comme ça. Parce que les pierres qu'elle mettait quand ils vont pas y passer. Il y a la foule. Elle est faible. Épuisée. On peut même lui dire, sors, sors, sors. Mais elle a un objectif en tête. Elle a une vision. Elle a une foi puissante. Elle se dit, si je le touche, pensez ce que vous voulez. Vous pouvez penser que je suis impur. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. J'ai un objectif. Je veux de ma guérison. Je veux de ma délivrance. Je veux un changement dans ma vie. Je veux changer de niveau. Si j'appuie, et là je suis tout seul, il n'y a pas de personne à côté de moi. Je n'ai pas ma femme à côté de moi. Je n'ai pas mon époux à côté de moi. Je n'ai pas mes amis à côté de moi. Si je peux toucher, je serai guéri. Et elle a touché Jésus. Et Jésus, son attention a été captée. Son attention a été captée. Son attention a été captée par le geste de cette femme. Et Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, parce que moi, je connais ta situation. Prends courage, parce que j'ai vu tout ce que tu as vécu. Prends courage, parce que j'ai vu le rejet dont tu es victime. Prends courage, à cause de cette foi que tu as dégagée. Tu es guéri. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas après, c'est demain, c'est maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? C'est maintenant. Nous proclamons qu'il n'y a pas de perte de sang dans ta vie au nom de Yeshua Mashiach. Il y a une action forte. Si tu, et ce n'est pas fini, nous avons un deuxième exemple. Nous avons l'aveugle de Jéricho. Nous avons l'aveugle de Jéricho. Ce sont des personnes qui ont fait quoi? Ils ont fait des actions fortes. Luc 18, versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, vous imaginez bien, Jésus se déplace, il n'est pas seul. Il y a un attroupement, il y a un peuple qui le suit. Donc quand Jésus va commencer à arriver dans une ville, on entend le peuple, on entend les bruits de pas, on entend les cris. Donc j'imagine cet aveugle, il était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin et mendiait. En entendant la foule passer, il entend la foule et il demanda, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. Quand Jésus passe dans un lieu, mes amis, faites tout pour ne pas rater ce qu'il va déposer, non? Quand vous êtes dans la louange, quand nous sommes dans la louange, et Jésus passe, il ne passe pas simplement les mains vides. Mais quand il passe, il se passe toujours quelque chose. Quand il descend, qu'est-ce qui se passe, on a dit dans le chant? Tout s'arrête, Sarah, quand il descend. Quand il descend, tout s'arrête. Jésus passait. Et qu'est-ce que l'aveugle a fait? Qu'est-ce que l'aveugle a fait? Il a crié. Est-ce que quelqu'un a un cri de détresse? Vous savez, si tu cries, c'est parce que tu veux te faire entendre. Si tu cries, c'est parce que tu en as marre de la situation. Si tu cries, c'est parce que ça fait tellement de temps que tu es dans cette situation, tu en as marre. Tu veux t'en sortir. Ou réaliser que pleurer pas changer rien encore. Tu as réalisé que tu as tellement prié, rien n'a changé. Maintenant, tu commences à crier. Tu commences à crier. Parce que tu veux
une solution à ton problème. Il a crié. Il a crié. Pourquoi il a crié? Parce qu'il a dit, j'en ai marre, je veux voir. Vous imaginez quand vous êtes dans les ténèbres? Vous imaginez que vous ne voyez rien? Est-ce que nous imaginons la situation de Papy Daniel? Il a crié. Mais n'oubliez pas qu'il y avait une foule. Ça veut dire que la foule fait beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est paix là. Tais-toi, calme-toi. Mais on ne peut pas calmer quand? Parce que c'est où qui savent ça encore vivre? C'est toi qui connais ta situation. C'est toi qui sais depuis combien de temps tu luttes contre un péché. Et tu veux de ta délivrance. C'est toi qui sais depuis combien de temps que tu pries, tu intercèdes pour ton fils qui est hors de la bergerie. Et tu as besoin d'une solution. C'est toi qui sais comment ça te prend dans les tripes quand tu vois les accidents, les morts en Martinique. Tu ne peux plus prier des fois, mais tu es obligé de crier. Tu es obligé de crier. Et qu'on lui a dit, tais-toi, calme-toi, il a crié encore plus fort. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Je ne me tairai pas, non, n'essayez pas. Jésus, fils de David. Non, je ne me tairai pas. Je connais ma situation. Je sais ce que je vis. Tu peux me juger, tu peux me critiquer, mais je crie. Je crie. N'essaie pas de me dire de me calmer quand je loue Dieu. N'essaie pas. Parce que c'est moi qui sais comment j'ai dormi hier soir. Tu n'étais pas avec moi dans mon lit. Alors laisse-moi crier, Jésus, fils de David, Jésus. Parce qu'il y a un amour, il y a une connexion entre le vrai adorateur et son Dieu. Il y a un amour qui est extravagant. Avant que je ne sois, tu me connaissais déjà. Tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Tu es si bon envers moi. Il a crié encore plus fort. Et il a fait quoi? Il a capté. Il a capté. Il a capté quoi? L'attention de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Mais Jésus vient le voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il voulait retrouver la vue. Et par son cri, par la foi qu'il a dégagée, Jésus l'a guéri. Il y a des situations où Dieu n'agira pas pour nous. Parce que c'est nous qui devons agir. L'apôtre Paul a dit, pendant 3 fois, j'ai prié 3 fois. 3 fois. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. 2 Corinthiens 19, 8 à 9. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Dieu nous a tout donné. Il a mis son souffle, son air en nous. Son air est en nous, son souffle divin. Et en mettant ce air, il nous a donné en même temps l'esprit de force de l'Éternel, l'esprit de sagesse de l'Éternel, l'esprit de connaissance de l'Éternel, l'esprit de crainte de l'Éternel. Il a tout mis en nous. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il nous a revêtus de son autorité.
Il nous a revêtus de sa puissance. Il nous a tout donné. Tétélestai. Tout est accompli. Tout est accompli. Il nous a équipés. Alors moi je vous pose une question. Quand vous avez des enfants, les enfants ont de 0 à 6 mois. Qui donne à manger aux enfants? J'ai pas entendu. Les parents? Ah! Qui prend la cuillère pour mettre la nourriture dans la bouche de l'enfant? Ce sont les parents. D'accord, vous êtes sûr? Ok. Si à mon âge, je crie, je dis, maman, j'ai faim. Viens me faire manger. Elle viendra le faire. Qui met la cuillère? Qui met la fourchette? C'est moi qui le mets. Ce que je veux dire, de 0 de ta conversion à 3 ans, c'est un temps pour toi de devenir déjà mature. Dans Daniel 1, 15, le roi disait quoi? Mettez-les-moi à part, qu'on les instruise pendant 3 ans et ensuite on les place au service du roi. Si tu as 20 ans, tu as 30 ans, ta mère va venir te mettre à manger dans ta bouche. Tu es assis sous la table, le repas est devant toi, tout ce qu'il faut est là, et puis ta fourchette est à côté. Maman, j'ai faim. Maman, papa, moi regarde, mon regarde, on va passer faire ça chez moi. Mais obligé. Parce que tu es mature, parce que tu es équipé, parce que tu as maintenant des dents. Donc ça veut dire où que ça marche. Un bébé, on lui dit ouvre la bouche, prends la cuillère, tiens, on prend le temps, on caresse, on enlève ce qui dépasse. Certains parents goûtent en même temps. Mais passé un certain âge, c'est toi qui fais, c'est toi qui déclenche, c'est toi qui te mets en action, c'est toi qui te mets en mouvement pour bouger quelque chose dans le domaine surnaturel. C'est toi qui fais. 2 Pierre 1, verset 3, la parole de vie nous dit, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Vous avez bien entendu? Vous avez bien lu? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné quoi? Tout ce qu'il faut. Il nous a équipés. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous devons nous déployer dans les dons qu'il nous a donnés, les dons de puissance. Nous devons nous déployer. Il a tout mis en nous. Nous devons aller aux extrémités de la terre pour manifester la puissance et la gloire de notre Dieu. Il a tout mis en nous. Il y a des choses qu'il ne fera pas pour nous. Alors Jésus s'approcha d'eux, de nous ce matin, et parla ici. Maps, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis tout cela en nous. Et qu'est-ce qu'il dit?
allez dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les. J'ai tout mis en vous. J'ai tout mis en vous. Vous êtes équipés. Maintenant, déployez-vous. Déployez-vous. Nous revenons à Genèse 4, versets 6 à 7. Genèse 4, versets 6 à 7. Nous continuons. Le Seigneur lui dit à Caïn, à quoi bon te fâcher? Ça, c'est la version Bible français courant. À quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus. Le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Nous devons faire tous nos efforts pour sécuriser notre vigne. Nous venons de passer une semaine extraordinaire dans la prière. Nous devons sécuriser tout ce que nous avons reçu. Et qui est-ce qui va le faire? Tu vas le faire. Tu vas le faire. C'est toi qui le fais. Tu dois sécuriser tout ce que tu as reçu. Tu dois faire attention pour ne pas laisser de porte ouverte. N'oubliez pas, le diable a besoin d'une porte. Et quand il trouve la porte, il passe par cette porte pour assujettir, pour dominer, pour tenir dans la captivité. Donc faisons attention de ne pas laisser de porte ouverte. Une chose très importante, peuple de Dieu, faisons attention aux mots, aux paroles que nous prononçons. Faisons attention aux mots et aux paroles que nous prononçons. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Fais attention aux mots que tu vas employer. Vous savez, parfois nous disons, je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Si tu dis que tu es la lumière du monde, tu dois refléter la lumière du monde. Quand on te voit, on doit voir cette lumière que tu déclares. Pourquoi? Quand tu dis je, le je représente ton être, ton identité. Quand tu dis je suis, c'est pour cela qu'il faut faire attention. Parfois, je me souviens qu'on était à l'école, on déclare, on dit, de toute façon, je suis nul. Attention à tes mots. Je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas capable. Je n'ai pas d'amour. Attention aux mots et aux paroles que nous prononçons. Si je dis que je suis la lumière, je dois être la lumière. Vous savez, Dieu, quand il dit « je suis », il est ce qu'il dit être. Si nous avons son ADN en nous, nous devons être déjà ce que Dieu dit que nous sommes. Et nous devons manifester cette chose. Nous devons manifester. La manière que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Moïse dit à Dieu,
J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, mais le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Mais Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Si Dieu dit pour toi, prophète Régine, je suis le Dieu de la guérison, il sera pour toi le Dieu de la guérison. Ce que Dieu dit qu'il est, il le manifestera. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous prononçons de notre bouche. Si je dis que je suis, je dois être. Je dois travailler à être. Je dois tendre à être ce que je prétends être. N'est-ce pas? Si Dieu dit, je suis Yahvé Sabaoth, pour toi Cédric, ça veut dire que dans ta situation, il sera l'Éternel des armées. Il le sera, il le manifestera. Parce que quand il dit je suis, il est. Il est. Nous continuons. Genèse 4, verset 8. Mais Caïn dit à son frère, Abel, alors je reprends depuis le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Tu relèveras ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domine. Domine sur lui. Qu'est-ce que Caïn va faire? Dieu le prévient. Dieu le met en garde. Dieu lui parle. Dieu lui dit. Aussitôt, qu'est-ce que Caïn fait? Caïn dit, Abel, allons dans les champs. Aussitôt, tout ce que Caïn a entendu, tout ce qu'il a entendu, tout ce que parfois nous entendons au travers des prédications, au travers des enseignements, au travers d'eux, aussitôt, quand Dieu a terminé de parler avec Caïn, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais quelle a été la réaction de Caïn? Abel, allons au champ. Pour faire quoi? Pour le tuer. Parfois Dieu nous parle, mais nous n'écoutons pas. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Dieu l'a mis en garde. Dieu lui a parlé. Dieu lui a reparlé. Dieu lui a expliqué. Et qu'est-ce qu'il fait? Abel, allons au champ. Allons. Et il sauta sur Abel et le tua. Dieu dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, nous n'y prenons pas garde. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé après pour Caïn? À cause de ce qu'il a fait, Dieu l'a maudit. Dieu l'a maudit. Dieu lui a dit, tu seras un vagabond. Tu seras errant. La terre là, que tu as donné à boire du sang, ne te reconnaîtra plus. Et il a supplié, à ce moment, il se retourne vers Dieu.
Seigneur, mais non, le châtiment est trop dur. C'est trop dur, Seigneur. C'est trop fort. La compassion au corps de Dieu, il a mis un signe. Est-ce que Dieu doit arriver jusque-là avec nous? Non. Quand Dieu nous prévient, nous devons prendre avec beaucoup de respect, d'attention, de sérieuxité ce que Dieu va nous dire. Si tu agis bien, tu te relèveras. Si tu te positionnes convenablement, tu peux transformer ta situation. Pour conclure, nous voyons que le Seigneur offre des choix. Il nous donne le choix. Et nous allons terminer avec Deutéronome 30, versets 19 à 20, où Dieu dit: je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Il y a des choix que nous poserons. Ça suivra la génération, notre génération future. C'est pour cela que nous devons faire quoi? Poser les bons choix. Faisons les bons choix. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de nous. Il est histoire de quoi? Il s'agit également d'une génération future, de nos enfants, de nos petits-enfants. Peut-être que nous serons plus de ce siècle, de ce monde, mais nos enfants, nos petits-enfants, pendant que nous sommes sous cette terre, de tout notre cœur, essayons de planter de bonnes semences. Pour que demain, quand tu sais que tu ne seras plus de ce monde et que tu sais que tu partiras avec la paix. Parce que tu sauras que tu as accompli quelque chose de bien, que tu sauras que tu as déposé, tu as planté une bonne semence pour ta génération future. Mais quand tu entends, quand tu sais et tu refuses de bouger, tu campes de ta position et déjà tu es là, tu vois déjà tes enfants, la direction qu'ils sont en train de prendre. Et tu sais que si tu modifies ta façon d'agir, si tu te repositionnes, tu peux changer quelque chose. Tu peux transformer encore ta lignée. Et tu restes dans la même position. Là, il y a un problème. Là, il y a un gros problème. Dieu nous offre le choix. Les vrais adorateurs posent les bons choix. Les bons choix. Je vous laisse quelques minutes pour réfléchir au choix que vous pouvez faire maintenant. Qu'est-ce que je peux modifier aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux modifier en me repositionnant? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux modifier pour ma génération future? Qu'est-ce que je peux modifier pour ma vie spirituelle? Qu'est-ce que je peux modifier pour mon foyer, pour mon mariage? Qu'est-ce que je peux modifier? Qu'est-ce que je peux modifier? Un choix nous est offert aujourd'hui.
qu'est-ce que je peux modifier? Quel positionnement que je peux emprunter aujourd'hui?